Et recoucou. Oups. Donc là, on part pour le Mexique, l'avant-dernière course de cette saison. En tout cas, je suis bien contente de ma saison. Elle a été relativement riche. Et je crois qu'il n'y a que le Canada où je me suis loupée. Il faudrait que je re-regarde dans les trophées. Mais je crois que c'est ça. C'est que il n'y a que le Canada. Donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas à réagir dans le chat. C'est important qu'on communique tous ensemble. Oula, qu'on communique tous ensemble pour améliorer cette chaîne Twitch, mais aussi ma chaîne YouTube, comme je vous ai dit, du nom de Charlotte Zendo. Il y a une grosse centaine de vidéos déjà postées, mais ce sont tous les replays. Oula, tous les replays de la d'ici de Twitch. Et je me sentais tellement concentrée que je croyais que c'était la course. Je me demandais pourquoi les il faisait du qualifications caca comme viennent de se ça. terminer. Oula, Qui sont les trois premiers? Le Prodige, Leclerc et Lando Norris. oula, Russell devant Hamilton, c'est pas souvent ça. Rendez-vous demain en direct. Pareil, Vettel, j'espère qu'il va remonter rapidement. Belle performance aujourd'hui. Je peux vous poser quelques questions? Non. C'est un résultat intéressant. Êtes-vous satisfait de votre prestation? Qu'est-ce qui vous a permis de devancer vos adversaires? Les changements de réglementation ont été annoncés. Comment votre écurie va-t-elle gérer la transition? Merci pour votre temps. Nyeh. Hop, hop. On va regarder vite fait mon classement de cette 7e saison. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Ouais, c'est ça, c'est le Canada. Et encore, j'ai j'ai le meilleur tour. Ce qui est dommage. Sinon, j'aurais pu faire une année parfaite. Ouais, Verstappen, là, depuis la Hongrie, bah, depuis que j'ai déménagé, ouais, ouais, il est pas terrible. Bon, Gasly est à peu près constant. Ouais, en fait, les 5 premiers, en fait, ils sont à peu près constants. Ricciardo 3... Ah oui, Ricciardo 3ème avec Norris. Mais bon. Par contre, c'est Hamilton, il n'a pas fait de podium, c'est dommage.
Et ce qui est drôle, c'est que là, dans le jeu, vu qu'on est en 2027, L'heure du dans Grand Prix 7 du ans, Mexique a sonné. Alonso, il a Pour 47 faire ans, quoi. Honda sa toute première victoire en 1965 grâce à l'Américain Richie Ginter qui remporta l'épreuve en s'élançant de la 3e place sur la grille. Mais qu'en est-il des monoplaces roulant avec un moteur Honda aujourd'hui? Red Bull a connu de bons résultats ici ces dernières saisons, mais pourront-ils poursuivre sur leur lancée aujourd'hui? À 2285 mètres d'altitude, la pression atmosphérique réduite de l'autodromo Hermanos Rodriguez représente un défi unique pour les pilotes comme pour les moteurs. Découvrez ce tracé composé de 17 virages pour un total de 4 km 2 et attendez-vous à des pointes à plus de 350 km/h et des dépassements dans les zones de freinage des virages 1 et 4. Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le prodige part en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Gasly, Daniel Ricciardo et Verstappen, Stroll, Vettel, Sainz et Sergio Perez, Ocon, Hamilton, Fernando Alonso et Zhou, Mick Schumacher, Tiffy, Nikita Mazepin et Christian Lundgaard, Aylott et George Russell, dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et c'est parti. Bon, objectif, battre mon temps de qualif. C'était de 1,18 à 140 comme ça. Donc là, il faut tout rendre. Ça pourrait être totalement faisable. Là, je suis bien élancé. Bon, j'ai encore gagné de précieuses secondes. Même en faisant une sortie de piste. Donc, une 18, 140. Allez hop! Le meilleur tour en course, continue comme ça. Deux Ferrari et deux McLaren. Ah, Stroll qui remonte. Ouais, en fait, ouais, là c'est du
pris 2 secondes dans le nez. Dernier tour, c'est ton dernier Ah ouais. tour. Ouais, Stroll, Megasly, il a perdu une place. Hop. Ouais, il reste 1 minute de course. Ouais, on se bat avec Stroll. L'écart avec la voiture derrière nous, 8,5 secondes. Là. D'affilée, c'est incroyable. Aucun pilote de Formule 1 n'a jamais réussi à faire ça. Purée, même moi sur mes anciennes saisons. Purée. Et avec la victoire d'aujourd'hui, il s'empare du titre des pilotes. Il a été brillant. Mais tout au on long de sait, la ça saison. fait. Un grand bravo à lui et à son écurie. Dites-moi Nicolas, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple Oh. sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas. Mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? Alors pour moi, ça ne fait aucun doute, c'est George Russell. Quelle performance! Il a tout Ah le oui. droit d'être fier de ce qu'il a accompli aujourd'hui. Le moment est venu Oh, mais de tu voir ce qui se m'étonnes. passe au classement des constructeurs. Ferrari continue de creuser l'écart en tête du classement. Quel Grand Prix passionnant nous venons de vivre. Ouais, Retrouvez-nous bon, en très fait, c'est bientôt, mort. Nicolas et moi. C'est mort pour le Grand Prix constructeur. Mais je vais quand même regarder sur les anciennes. Je me dis c'est la première fois, mais ça me paraît bizarre. Ah, peut-être que l'année dernière, en Hongrie, je me suis peut-être loupée. Il faudrait que je regarde. Mais j'ai eu tous les meilleurs temps par contre.
Bon allez, je vous dis à tout de suite pour le Grand Prix du Brésil.